Bienvenue sur la partie 2 de la vidéo dans laquelle je vous montre toutes mes créations artistiques que j'ai réalisées de mes 4 ans à mes 9 ans. Vous pouvez aller regarder la précédente vidéo en cliquant ici ou après avoir regardé cette vidéo. Et comme la dernière fois, vous allez avoir toutes les œuvres à la fin de la vidéo, donc vous pouvez directement aller voir si c'est tout ce qui vous intéresse. Sinon, c'est parti pour découvrir mes explications. En vrai, j'en ai plusieurs, mais vous voyez, donc ça, il y en a, voilà, il y a moins d'intérêt. Ça, je l'ai fait à l'âge de mes 7 ans. Ensuite, celui-ci, je l'ai fait à l'âge de 8 ans. Celui-ci, à l'âge de mes 7 ans. Donc là, il y avait plusieurs thèmes dans un dessin. Celui-ci, à l'âge de mes 9 ans. En fait, on se rend compte que plus j'avance dans le temps, plus j'ai l'impression que ça me saoule. Hein. Il y a moins de finesse, moins de choses. On voit bien, attendez, 7 ans, voilà. Donc, bon. Bref, en tout cas, on voit que ce sont des poissons dans l'océan et que l'océan devait très certainement être agité. Ah oui, celui-ci, il n'y a pas l'âge, mais je devais avoir 4-5 ans. Et au final, le travail sur cette perruche, j'imagine que c'était une perruche, je le trouve juste magnifique. C'est ça vraiment que j'apprécie dans ces anciens dessins. Et je les ai pas refoulés, mais c'est vrai que je les ai occultés de ma mémoire pendant un certain nombre d'années. Au travers de discussions, je m'en suis rappelée et au final, en les revoyant, en les retrouvant, je me suis dit que finalement, c'était quand même ce qui... Moi, en fait, je sais pas comment expliquer, mais c'est le départ de tout ça, de toute cette envie d'être une artiste, etc. Ça commence là, dans ces dessins. Oui, dans tous ces dessins. J'étais un peu plus vieille, j'avais 9 ans. Et je trouve ça chouette d'avoir fait ça et d'avoir pu faire des cours comme ça de dessin et de m'être éclatée tout simplement avec ces cours-là. Donc ouais. Qu'est-ce que c'est ça? Donc une autre peinture que j'ai fait à 9 ans. Voilà, donc là on vient complètement mélanger les matières, enfin les matériaux avec la gouache et ici un stylo doré qui m'a permis de faire tout le tour. Voir un peu un timbre. En vrai, ça pourrait être un timbre. Eh, c'est une bonne idée. Un de mes préférés que vous avez déjà vu, cet autoportrait. Ah non, attendez. Non, franchement, il n'est pas trop mal. Et effectivement, je vous en ai parlé dans une précédente vidéo. Enfin, je vous ai parlé du livre que je voulais écrire, en tout cas dans lequel je voulais mettre toutes ces œuvres-là et jusqu'à aujourd'hui, enfin tout ce que j'ai pu faire. Une personne m'a dit de mettre cet autoportrait en première page, donc en première de couverture, et finalement c'est une bonne idée. Parce que ça mélange bien l'avant et l'après, enfin je trouve que c'est vraiment une bonne idée. Et donc j'avais 7 ans quand j'ai fait cet autoportrait. Et je me rappelle très bien de ces pulls avec les cols Claudine qui sont revenus à la mode à un moment, j'en avais tout le temps quand j'étais petite. Les poireaux. Quand même, hein. Regardez, là, c'était pas mal fait au final, hein. Les betteraves et tout ça, les oignons, là. Enfin, oui, je pense que c'est un oignon. Oui, c'est un oignon. Ouais, pas mal. Encore un de mes préférés, celui-ci, qui, je trouve, fait très Jacquemus. Alors, j'avais quel âge? J'avais 5 ans quand j'ai fait ce dessin. J'aime trop. Vous voyez cette insouciance, enfin, je trouve ça magnifique. Alors, ces rayures, c'est trop beau. Ensuite, qu'est-ce que c'est celui-ci? Hier, ok. Je pense que c'était notamment pour me permettre d'apprendre à faire des ellipses, etc. et à maîtriser le... comment on dit? La perspective. Merci, j'avais oublié. Oh là là, de maîtriser la perspective avec les arrondis qui finalement se font différemment de ce qui se passe visuellement. Enfin, je ne sais pas comment vous expliquer, mais bref. C'était certainement pour m'apprendre ça. C'est tout ce que je retiens. Un autre de mes méga préférés qui va finir accroché dans mon bureau, celui-ci. Non mais sérieux, on en parle. Regardez-moi la beauté de celui-ci et j'avais 8 ans. Il est juste magnifique. J'aime beaucoup, tout simplement. Je vais pas. Regardez-moi le travail fait sur le citron, sur ce fruit, sur la coupelle, enfin c'est vraiment... J'adore. Dans la série Clown, on a celui-ci
Et donc là, j'avais 5 ans. Plutôt pas mal, hein, on va pas se mentir. Enfin, moi, je trouve. Nouvelle tentative avec le fameux ananas. Bon, c'est une tentative, hein, comme je viens de le dire. Ah non, j'en avais fait encore un avec ce matériau à 5 ans. Voilà, 5 ans. Ah, bah là, c'est nettement mieux quand même. Je devais être de bonne humeur ce jour-là. Pas trop mal. Et donc, on est sur les craies. Vous voyez, ça s'en va encore ce bon nombre d'années après. Donc, il faut que je fasse attention quand même. Il faudrait que je mette du fixateur, mais je crois que j'en ai plus. Bon, bref. Revenons-en à nos moutons. Cette belle coupelle de fruits. Le trio de nounours fait pareil en pastel. Enfin, vous savez, oui, c'était de la pastel. Qu'est-ce que c'est? Des taches de couleur. Voilà. Après, cela dit, en art abstrait, ça a son charme. Hein. Ça a son charme, effectivement. Représentation de 2 jarres, s'il vous plaît, jarres qu'on voit partout aujourd'hui. Et donc, j'avais 5 ans quand j'ai réalisé cette peinture. Une papillonne, pour ceux qui ont la référence. Donc, un magnifique papillon et j'avais 5 ans également. Voilà. Ensuite, voilà, donc pareil, c'était certainement pour travailler les ellipses. Donc plusieurs tasses qui ont été dessinées. J'avais quel âge? 5 ans aussi. Et donc on arrive sur quoi? Bon voilà, des dessins, bon, il y en a qui ont très mal, qui ont un peu souffert dans le transport, on va dire ça comme ça. C'est pas trop mignon. Des humains, un cheval j'imagine, ou un âne, une voiture. Voilà. Et pour finir, on va avoir ce type de dessin que j'ai fait à 6 ans, donc une locomotive. Voilà, j'avais juste envie de partager avec vous tous ces dessins, ça change aussi et ça, bon, ça change en fait tout simplement. En fait, je vois pas pourquoi j'essaie de me justifier, non mais c'est relou. En fait, à chaque fois, je me dis mais qui ça va intéresser de regarder ça? Et après, je me dis mais tu fais ça parce que tu as tout simplement envie de partager et que tu as envie de permettre à d'autres personnes de s'épanouir et surtout de ne pas lâcher. Moi, j'aurais bien aimé qu'on me dise mais ne lâche pas quoi. Je vous le dis, ne lâchez pas, peu importe ce que c'est, peu importe votre passion, allez-y. Parce qu'en fait, on y revient un jour ou l'autre, sauf qu'il faut rattraper tout ce qu'on a perdu, entre guillemets, tout ce temps, parce que voilà, rien n'est jamais fait par hasard, mais vous voyez ce que je veux dire. Dites-moi en commentaire si vous créez ou pas, enfin, quelle est votre passion et est-ce que justement vous hésitez à l'arrêter et si oui, pourquoi? Faisons de cette vidéo un échange de bienveillance et qui vous motivera à continuer tout ce que vous voulez faire dans votre, enfin avec vos passions et dans votre vie de manière générale, quoi. Ouais, faisons ça. Le résultat de vous avoir enregistré cette vidéo, c'est que j'ai complètement envie de reprendre la gouache, l'acrylique, etc. Surtout que j'ai encore plein de feuilles raisin. Mais là, il y a mon côté rationnel qui arrive et qui me dit mais non, tu pourras jamais refaire ça. Et alors, le but, c'est pas de refaire ça parce que c'était une époque, etc. Et c'est ça qui est beau. Mais, oh là là, c'est chiant de toujours se poser des limites comme ça et de se dire oui, t'as envie, mais non, parce que ça va être moche, parce que ça fait trop d'années que t'as pas dessiné, blablabli, blablabla. Oh là là, je m'auto-saoule, je vous jure. Bref, anyway, à suivre. Écoutez, à suivre, abonnez-vous pour voir si je me relance dans l'acrylique, etc. Dans la peinture de manière générale, j'ai retenté l'aquarelle parce qu'après, c'était un de mes matériaux les plus... C'est un médium d'ailleurs, je crois. Bon, j'ai plein de trous de mémoire aujourd'hui, mais bref. À la base, je devais me reposer et je me suis dit, non, tu peux pas te reposer alors que tu viens d'avoir cette fabuleuse idée. La meuf qui se lance encore des fleurs. Bon, merci d'avoir regardé encore une fois cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager ou en tout cas à vous abonner si vous aimez ce contenu et si vous aimez tout ce côté artistique, etc. Je vous partage plusieurs vidéos justement avec un regard différent pour vous montrer un peu l'art, etc. et pour simplement vous motiver à continuer de faire ce que vous avez envie de faire, tout simplement. Alors n'oubliez pas de vous abonner, c'est hyper important et surtout de mettre le pouce, je l'ai déjà dit, mais c'est juste pour vous dire que c'est important parce que ça permet à ma vidéo d'être montrée à d'autres personnes qui seraient intéressées par ces sujets-là. Voilà.
Si vous avez regardé la vidéo jusqu'ici, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre dessin préféré. Ça me ferait plaisir de le savoir. Voilà, à bientôt!